Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cinéma. Aujourd'hui, je suis en compagnie, comme d'habitude, de Thomas. Bonsoir. Aujourd'hui, on va vous parler de Blade Runner 2049, suite directe du Blade Runner d'il y a 35 ans. 35 ans. 35 ans. 82. Alors, réalisé par Denis Villeneuve, avec Ryan Gosling et Harrison Ford qui est de retour. Ouais. Pour vous dire un peu l'avis que j'ai eu sur ce film, je suis impressionné. Parce que je suis pas du tout fan du premier. C'est même un film que je n'aime pas du tout, pour être très honnête. Pourtant, c'est un grand classique du cinéma, voilà, qui a plein d'influences très importantes par rapport à Fritz Lang, Metropolis, tous ces films-là. Des grands classiques de la science-fiction. Et c'est vrai que Blade Runner, quand on parle de Blade Runner, c'est vraiment un film presque séminal, qui a influencé plein d'autres films après, en fait. Et voilà, je suis pas du tout fan de Ridley Scott, et je suis d'assez près à la carrière de Villeneuve. Et c'est vrai qu'il m'a toujours intéressé, je pense même qu'il m'intéresse même de plus en plus. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Ouais. J'ai trouvé que son film n'était pas non plus peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un grand film pour moi. C'est un grand film, je trouve que il s'est complètement démarqué en fait du style de Ridley Scott, tout en conservant un peu l'humeur un peu pluvieuse, avec un côté un peu sombre et tout. Mais il y a ajouté une sorte de formalisme comme ça, un peu hétéroclite, où il y a plein de formes différentes, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de décors différents, beaucoup d'ambiances différentes. On voit qu'il s'amuse, quoi. On voit qu'il s'amuse tout en restant très humble et très respectueux du projet original. Ouais, c'est vrai. Et on sent vraiment, il n'y a pas du tout ce côté finaux qui en général me déplaît dans les films, justement, les reboots ou les extensions et tout. Là, en l'occurrence, c'est une extension qui se passe donc 35 ans, comme l'a dit Sacha, après les événements de Blade Runner. Et voilà, on va rien vous dire sur le film, je pense, ça serait mieux. Ouais, possible. Enfin, on va rien vous dire sur le scénario, parce que je pense que vraiment vous serez surpris. Et je pense que le film est très attendu, donc si on commence à vous spoiler le film, c'est vraiment dommage. Moi, tout ce que je peux vous dire, j'ai 3 choses à dire. Déjà, le fait que le film se démarque vraiment de son modèle, tout en y ajoutant quelque chose d'autre et sans se moquer de l'original. Donc cette direction artistique très composée, très hétéroclite, avec plein de couleurs et tout. Je crois que ça a été tourné dans les studios de Budapest, il me semble, en Hongrie. Il y a beaucoup de gens au générique qui viennent de Hongrie. Deuxième chose, le casting. Moi, je trouve que le casting est parfait. Ryan Gosling qui a le rôle principal, il est impeccable dans son côté un peu... On reproche un peu, je sais pas ce que t'en penses, mais on reproche parfois à Ryan Gosling d'être un peu inexpressif. Ouais. Là, c'est complètement crédible. Bah, c'est justifié. Complètement. C'est complètement justifié. Ouais. J'avais peur d'Harrison Ford, je me suis dit, on l'a vu dans Star Wars 7, on l'a vu dans le dernier Indiana Jones, franchement, c'est plus ce que c'était. J'avais peur, moi aussi, qu'il ait ce même rôle, presque, voilà, qu'il a pu avoir. Et le rôle qu'il a dans ce film justifie complètement son côté un peu élimé, un peu usé, qui est très intéressant en plus, parce que ça participe un peu à l'humeur du film. Et moi, la révélation, c'est vous verrez dans le film, hein, sans trop vous en raconter, à un moment, il y a un personnage qui est une sorte de fantasme virtuel, qui est joué par une jeune cubaine, que j'ai trouvé juste incroyable, mais parfaite dans le rôle, qui s'appelle Ana de Marmas, qui est une jeune actrice qui a commencé il y a quelques temps dans Knock Knock de Eli Roth, je crois, avec Keanu Reeves, qui est une actrice qui a un physique avantageux, et qui est complètement crédible dans ce mélange de beauté et d'artifice, en fait. Et troisième chose, justement, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le côté multiple lecture du film. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, il y a vraiment la réflexion sur l'instinct de survie, la sauvegarde de l'espèce humaine et tout. Et en même temps, il y a toujours cette espèce de frontière brouillée entre réalité et artifice. Support informatique, virtualité, ambiance un peu cyberpunk. Qui était propre au premier film, voilà. D'ailleurs, mais qui fonctionne aujourd'hui encore, complètement. Encore super bien. Et complètement. Voilà, en gros, voilà, c'est vraiment les choses que je retiens du film. Je suis très surpris parce que je m'attendais à pas trop aimer et finalement j'ai vraiment aimé. Et franchement, allez-y sans trop vous dévoiler de ce que ça parle parce que c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut vraiment le voir sans savoir. Moi, je me suis dit à un moment en cours de film, putain, c'est ça, et en fait, non. Et c'est vraiment un très bon film. Voilà, je te laisse la parole, Sacha. Bah, ça me fait très plaisir que tu penses ça parce que c'est ce que en globalité, je pense qu'on a le même point de vue sur ce film-là. C'est un très grand film. Après, moi, j'ai eu mais c'est vraiment pour chipoter, quelques soucis de scénario où je pense qu'il aurait pu aller plus loin. Mais c'est un problème général, entre guillemets, sans être un vrai problème, parce que je suis extrêmement fan du cinéma de Denis Villeneuve, surtout comme tu disais, depuis ses derniers films. Premier Contact, pour moi, c'est un de mes films maintenant favoris. Et par contre, pour moi, il me manque toujours dans l'écriture, cette intelligence supplémentaire, ce petit plus qui ferait qu'il en arrive à un niveau
d'écriture comme peut le faire par exemple un Christopher Nolan, quelque chose dans le genre. Mais après la différence aussi c'est qu'un Christopher Nolan il écrit ses scénarios, que là à mon avis il a un vrai regard, mais c'est pas lui qui écrit les scénarios, Denis Villeneuve. Là je sais pas qui... Je sais que c'est Ridley Scott qui a produit. Ouais. Sur le scénario j'avoue que je ne sais plus non plus qui a travaillé dessus, mais j'en sais en tout cas, et que même Premier Contact ça vient d'une nouvelle à la base. Il a tendance à aller prendre des histoires et à aller les réaliser. C'est ce qu'il dit, j'avais vu dans une interview, qu'il aime, en fait, qu'il a des envies et qu'il va chercher des histoires qui lui permettent d'assouvir ses envies. Par exemple, une envie de réaliser un film entre le Mexique et l'Amérique du Nord, et bah, c'est ce qu'il a fait avec... il a trouvé ce scénario de Sicario et c'est ce qui lui a permis de le réaliser. Bref, tout ça pour dire que voilà, Blade Runner 2049... c'est vraiment très bon, les images, c'est magnifique. Le travail du son, alors j'ai vu qu'il a travaillé avec les mêmes personnes que sur Premier Contact. D'accord. Qui déjà m'avait impressionné, mais là, cette fois-ci, en plus, il s'est associé avec Hans Zimmer. Oui, donc du coup, c'est un mélange. Moi, en termes de son, déjà, j'avais pris une claque dans Premier Contact. Ouais. Mais là, le mélange du son, de l'image, et ce talent qu'il a, Denis Villeneuve, à mettre en avant le gigantisme. Dès la première scène en fait, le film s'ouvre sur une image où c'est immense, c'est beau, on se prend vraiment quelque chose de grand à la figure, sans rentrer pour autant dans l'explosif, dans le blockbuster où on veut nous en mettre plein la vue. On nous en met plein la vue, mais avec peu de choses. C'est juste beau, c'est juste grand, enfin bref, c'est super bien fait. D'ailleurs, tu parles du son, je suis tout à fait d'accord, parce que des moments je me le disais, la manière dont ça conduit le récit en fait. Ouais. Par exemple, il y a des moments, il y a le personnage principal de Ryan Gosling, sans trop vous en dire, il y a des leitmotifs sonores qui font que les leitmotifs en question annoncent ce qui va se passer ou annoncent ce qui s'est passé hors champ en fait. Donc c'est une utilisation qui est pour le coup très intelligente du son, et il y a des effets, des nappes sonores un peu vrombissantes, un peu grondantes. Bon, alors moi je l'ai vu au Max Linder dans le 9e arrondissement. Pour ceux qui sont sur Paris, allez le voir là-bas parce que franchement les qualités sont optimales, je pense. Je sais pas, après j'imagine, il y a aussi j'ai envie d'aller le revoir moi sous ce format-là en IMAX à la Villette. Ouais. Parce qu'à mon avis, je crois qu'il a été beaucoup tourné aussi en IMAX de ce que j'ai Oui, apparemment, ouais. Et donc ça donne envie d'aller le revoir dans ces conditions-là. C'est 2h49, il me semble, et pourtant on les voit pas du tout passer. Non, pas du tout. Non. Ça se passe vraiment, voilà, très très facilement et beaucoup de talent. Et voilà, pour parler du son rapidement, c'est vrai que l'utilisation du son, mais c'est ce qu'il en fait Denis Villeneuve avec les gens avec qui il bosse, c'est que ça participe vraiment à l'histoire et au récit, et c'est tellement bien fait que, et pareil dans Premier Contact, c'est qu'à un moment donné, c'est même difficile de discerner ce qui est de l'ambiance sonore et ce qui est de la musique. Oui, tellement tout ça c'est mixé ensemble et c'est travaillé. Enfin, j'ai eu cette impression aussi. Ouais. Voilà, donc techniquement et visuellement et... C'est un film généreux. C'est un film généreux qui vraiment il y a à boire et à manger, et si vous voulez avoir une histoire un peu très symbolique, très sans trop encore une nouvelle fois vous en dévoiler, mais si vous voulez une histoire brute de décoffrage, vous serez servi, et si vous voulez vraiment de la forme et de la structure narrative, vous serez servi aussi quoi. Voilà. Ouais, bon, moi je pense qu'on est d'accord. Hein. Ouais. Et puis mention spéciale à Roger Deakins qui a fait la photographie, qui est un chef-op que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc a priori on est tous d'accord pour dire qu'il faut aller voir Blade Runner 2049, donc foncez le voir. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, c'est possible parce que... Et voilà, donc du coup on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous en avez envie pour qu'on échange sur le film. Tous les avis sont bons à prendre. Et on vous dit à très très bientôt. Bye, à la prochaine. Bonne soirée.